Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies sentimentales de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Donc c'est la semaine qui va du 25, je crois, je vous dis pas de bêtises, ouais, du 25 avril au 1er mai. Voilà. On se croirait en hiver, mais bon, on va quand même faire avec, hein. Voilà, comme d'habitude, prenez ce qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe de Vénus aussi. Vous avez le lien pour le calculer au cas où. Sous la barre d'infos, pardon. Vous avez aussi mes coordonnées si vous désirez une guidance personnalisée avec moi-même. Voilà, faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et gardez le libre arbitre surtout par rapport aux décisions que vous prenez. Voilà, sinon n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, comme d'habitude. Merci de vous abonner si ce n'est pas fait, voilà, si la vidéo vous plaît. Ça permet d'avoir plus de visibilité, évidemment, sur YouTube. Voilà, bah écoutez, c'est tout. On y va tout de suite avec le premier signe, et ça sera donc les Capricornes. On y va. Bienvenue à vous les Capricornes, on y va tout de suite avec, toujours pareil, l'oracle coup de cœur. On va aller voir votre semaine au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a beaucoup de cartes, hein, dites-moi, c'est tombé d'un seul coup. Bon, alors, il y a quelque chose cette semaine que vous devez dépasser. Pour moi, ici, pour pouvoir prendre un nouveau départ au niveau sentimental ou relationnel. Il y a peut-être un choix à faire, c'est sûr, mais il y a quelque chose qui est bloqué. Pour moi, il y a un émotionnel qui est bloqué. On sent qu'il y a des choses qui vous mettent encore dans le doute, dans la méfiance. Il y a peut-être des choses qui sont encore un petit peu là à vous blesser à l'intérieur. La carte des piments, pour moi, c'est un peu ça, hein. C'est quelque chose qui a tendance encore à vous ronger un peu de l'intérieur. Et ça peut... il y a comme une instabilité quelque part, hein, ici. Certainement sur une décision à prendre concernant un nouveau départ, d'accord? On voit que vous évoluez, mais ça reste quand même un peu fragile. Ici, il peut y avoir cette semaine, par exemple, des invitations, il peut y avoir une nouvelle rencontre, c'est possible, mais on vous dit d'écouter vos ressentis parce que vous êtes encore perturbé par quelque chose du passé, d'accord? Donc ici, il y a des énergies qui sont plutôt évidemment des énergies féminines, donc ça peut être quelqu'un du passé féminin, hein, une énergie féminine qui continue de vous perturber ici, d'accord, c'est possible, à moins que ce soit aussi possiblement le fait de... alors, c'est pas vraiment... Comment je pourrais vous dire ça? Il y a une décision à prendre concernant cette énergie du passé, là, ici. On sent que vous êtes encore perturbé par ça, par ce lien. Comme il y a un lien, en fait, hein, vous voyez, avec le passé. Il y a quelque chose qui vous perturbe encore et c'est plutôt émotionnel, c'est plutôt dans vos ressentis. C'est des choses... alors, c'est pas forcément dans la 3D, ça peut être dans la 5D, ça peut être, par exemple... des rêves que vous faites, ça peut être des pensées que vous avez envers quelqu'un, vous voyez, ça peut être quelque chose, mais quelque chose qui appartient au passé. On peut voir que ça vous perturbe, d'accord, parce qu'il y a certainement encore des souffrances ici, ça vous bloque, ça vous empêche peut-être d'avancer, et vous avez certainement une décision à prendre ici. Alors concernant le renouveau, je dirais que c'est soit concernant le renouveau par rapport à cette énergie féminine, ça peut être un homme, hein, d'ailleurs, hein, qui a une énergie féminine, hein, ici on est dans l'énergie. On sent qu'il peut y avoir d'ailleurs des nouvelles, ou il peut y avoir une invitation. Soit c'est une invitation, une nouvelle histoire qui se présente à vous, mais on a quelque chose encore du passé là qui vous empêche, qui vous bloque, hein, cette invitation, qui vous bloque peut-être ce nouveau départ. Et vous avez vraiment ici à travailler sur les ressentis par rapport à cette énergie du passé, à ce lien du passé. Soit c'est ce lien du passé ici, il y a des questions qui se posent sur peut-être un contact, une invitation, inviter cette personne, ou peut-être que c'est cette personne qui vous invite. Et là, on vous dit d'écouter vos ressentis par rapport à ça. En tout cas, c'est quelque chose qui risque de vous perturber cette semaine.
parce que il va falloir dépasser, pour moi, les doutes, la méfiance que vous avez. Il va falloir prendre peut-être sur vous pour pouvoir retrouver, enfin en tout cas prendre une décision, parce qu'on sent que ben, ça rend un peu instable. Il y a peut-être ici quand même un nouveau départ différent, parce qu'on a la carte des parents, et pour moi la carte des parents c'est le fait de la maturité, d'accord, c'est le fait de d'être plus dans un renouveau, on va dire, différent, sur de meilleures bases, hein, parce qu'on voit la progression, d'accord, par rapport à l'instabilité. Bon, ça demande du temps. Donc, vous voyez, il y a deux possibilités. Ici, pour moi, j'ai des Capricornes qui ont, encore une fois, du mal à dépasser une énergie du passé. Ça peut être une peur, ça peut être simplement des souffrances que vous avez. Hein. C'est pas forcément une énergie féminine ou quelqu'un. Hein. Ça peut être les souffrances que vous avez connues par rapport au passé, par rapport, en fait, à vos précédentes relations, on va dire ça comme ça. Et du coup, le fait d'avoir une nouvelle invitation, ça fait ressortir un peu ces douleurs, ces souffrances. Il va falloir vous dépasser par rapport à ça, dépasser ces souffrances pour pouvoir choisir de prendre un nouveau départ et d'une meilleure façon que ce soit, d'accord, sur de meilleures bases qu'auparavant. Vous devez faire le deuil de tout ce qui est, tout cette instabilité, voilà, pour pouvoir progresser. Donc évidemment, ça demande du temps, mais on sent qu'il y a quelque chose qui peut perturber cette semaine. Et pour moi, c'est voilà, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie, soit des nouvelles d'une quelqu'un du passé, des nouvelles d'un lien que vous avez encore très fort ici avec une personne, soit c'est une invitation qui fait ressortir de vieilles blessures du passé sur lesquelles il va falloir vous dépasser. D'accord ? On va prendre votre petit message. Hop là. Bon, on a vraiment le lien hein, ici. Ouais, il y a vraiment pour moi ici le fait d'être dans une union sacrée. C'est ressorti plusieurs fois d'ailleurs. Hein. Il y a vraiment cette notion en ce moment, c'est dans les énergies hein, de retour de flammes jumelles, de retour de relations karmiques, d'accord. On est dans une union sacrée, donc on vous dit, ben voilà, la passion peut-être peut redémarrer. L'union dans laquelle vous êtes, ce lien qui est sacré, d'ailleurs la carte de la croix me fait penser aussi au le caractère sacré de la relation. Ici c'est perturbant parce que cette relation est karmique et du coup eh bien, il va falloir l'honorer, la chérir parce que c'est une relation qui est importante. Donc écoutez vos ressentis par rapport à ça. Est-ce que l'invitation c'est inviter, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? C'est ça le choix à faire, il va falloir dépasser les doutes, il va falloir... oui, montagne, nuage, pour moi, vous êtes encore dans le doute, dans l'incertitude par rapport à ce lien sacré et, et de la façon d'agir avec ce lien. Voilà, c'est en tout cas perturbant cette semaine encore une fois. Voilà les Capricornes. Ben écoutez, merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. Allez, c'est au tour des Verseaux. Bienvenue à vous les Verseaux. Allez, on y va. J'espère que vous allez bien. On y va avec les petits messages pour la semaine prochaine. Alors, on a la gestation. Peut-être le début de quelque chose, d'accord. On a la carte des aimants, la carte des secrets. Il y a quelque chose, oui, qui démarre. Alors, j'ai entendu un petit message. J'entends que certains sont encore peut-être... sont enceintes et gardent secret, d'accord, gardent l'information secrète en tout cas. Bon, voilà, j'ai entendu ça, donc il est possible, ou alors peut-être que c'est quelque chose que vous allez apprendre cette semaine. Vous allez peut-être apprendre que vous êtes enceinte, d'accord, c'est une femme. Ou que votre autre est enceinte, c'est aussi dans ce cas-là. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de nouveau qui démarre, quelque chose qui est assez... ouais. On sent que ça bouge un peu, hein, les Verseaux pour vous cette semaine. Mais il y a vraiment le fait de mûrir ce nouveau projet avant d'en parler. Vous voyez, c'est ça, c'est le fait. Alors, voyez comment ça peut
ça peut résonner avec votre vie, mais on sent ici que peut-être vous avez envie, bon, d'un bébé, hein, ça c'est possible. Peut-être que vous avez envie de bouger dans votre vie sentimentale, peut-être de rejoindre quelqu'un. Vous êtes attiré, d'accord, peut-être par une nouvelle aventure, peut-être que vous avez une nouvelle relation, vous avez envie d'aller retrouver cette personne, c'est possible, en tout cas de bouger, hein. Mais on sent que, voilà, vous gardez secret ce projet parce que vous avez vraiment envie. Peut-être qu'il évolue tranquillement. Vous avez... Ouais, il y a un truc assez chaud là. Alors c'est peut-être ici, certains ont la possibilité de faire une rencontre ou de démarrer une histoire un peu torride, hein. J'ai l'impression que c'est un petit peu torride quand même, hein. On est plutôt dans la légèreté, hein, ici les Verseaux cette semaine. On est peut-être dans des histoires d'un soir ou des relations qui ne durent pas ou voilà. Mais c'est quelque chose de voulu. C'est pas quelque chose. Vous voyez, la carte des parents, pour moi, c'est quelque chose de mûri, en fait. C'est quelque chose que vous désirez. Vous n'avez pas forcément envie de vous lancer dans un super gros projet, bon, hormis la grossesse, là, mais euh, pas un super gros projet, en fait, durable. Voilà, c'est un peu comme ça que je l'entends. On est plutôt dans la légèreté, on est plutôt dans le fait de bouger, d'aller à la rencontre de l'autre, mais sans pour autant se fixer vraiment. Il y a vraiment ça. Mais c'est quelque chose que vous gardez secret. Alors, il est possible aussi, on a aussi le fait euh, de démarrer quelque chose, une nouvelle relation. J'ai entendu le premier message, mais le deuxième message, c'est un peu, vous démarrez quelque chose, un nouveau projet, si vous êtes en couple, ou peut-être une nouvelle relation, mais vous gardez ça secret tant que vous n'avez pas tout vraiment bien ficelé, tout le projet. Vous voyez, c'est ça un peu ça. J'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des choses encore à travailler, des choses, vous voulez vraiment tout contrôler. Vous voyez, il y a vraiment, si vous démarrez une nouvelle relation, bah, vous avez vraiment envie d'abord de la faire progresser, de la faire évoluer, d'être sûr de vos sentiments avant de l'annoncer ou avant de le dire. Vous voyez, c'est vraiment ça ici. J'ai l'impression que si vous démarrez quelque chose de nouveau, eh bien, vous êtes vraiment tenté de garder ça secret pour l'instant afin de le mûrir, que ça vienne au bout, que le projet arrive à maturité, vous voyez, avant de le dire aux autres. C'est un peu comme ça que je l'entends. Donc on vous dit ici de lâcher prise peut-être sur les difficultés, parce qu'il y a peut-être des difficultés que vous rencontrez au sein de cette nouvelle union ou au sein de ce nouveau projet. Peut-être des non-dits d'ailleurs ici, hein. Il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à sortir, qui sont à l'intérieur de vous, concernant euh, concernant soit une union, soit le fait de redémarrer quelque chose, hein, dans votre vie sentimentale. Vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a plusieurs messages ici. Mais on vous dit de lâcher prise parce que ici, il y a peut-être encore des choses qui vous rongent. Vous êtes attiré en fait, hein, vous avez envie peut-être de redémarrer. Alors, c'est peut-être des choses qui appartiennent au passé d'ailleurs, qui sont à l'intérieur de vous et qui vous, qui vous maintiennent un petit peu dans cette instabilité, je dirais, ou dans le fait de ne pas s'engager dans quelque chose. Vous voyez, ça fait un peu ça. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait de ne pas avoir envie de s'engager, de ne pas avoir envie comment dire, de concrétiser dans le temps quelque chose, d'être plus dans la légèreté. Parce qu'ici, il y a des choses encore qui peuvent appartenir au passé, qui sont assez douloureuses et sur lesquelles vous avez besoin d'agir. Forcément, vous avez besoin de lâcher prise là-dessus, hein. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Il y a vraiment beaucoup de messages là pour vous, les Verseaux. Mais on sent que, bon, il y a peut-être ici le démarrage de quelque chose quand même, hein. Mais il y a des blessures du passé, je pense, des choses un petit peu piquantes là qui sont là et qui ont besoin d'être libérées. Les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer la perception et assombrir la vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Vous voyez, il y a vraiment, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose ici qui vous ronge, euh, que vous avez du mal à dire, à exprimer peut-être. Et vous avez besoin de prendre de la légèreté par rapport à ça pour pouvoir démarrer ce nouveau projet, démarrer cette nouvelle relation, démarrer peut-être un nouveau bébé, pourquoi pas. Mais en tout cas, ici, il y a besoin de faire bouger les choses par rapport à ça.
Voilà les Verseaux. Bah, écoutez, merci à vous et puis passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est reparti avec les poissons. Bienvenue les poissons. On y va tout de suite avec vos petits messages pour la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une carte qui s'est retournée. La carte des aimants. Ok. Et on va prendre celle-ci. Outils, cigogne. Alors, il y a beaucoup de cartes du coup. Bon. Bon, alors, ici, moi, ce que j'entends, c'est que cette semaine, il y a vraiment des opportunités pour entamer un nouveau démarrage, quelque chose de nouveau dans votre vie sentimentale. Peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau projet, en tout cas, quelque chose qui va vraiment faire office de surprise, d'accord? Quelque chose, vous ne vous y attendez pas. Il y a une notion d'attirer à vous, d'ailleurs, hein, peut-être par votre travail. Alors, ce que j'entends ici pour les poissons, c'est que vous avez travaillé peut-être sur vos émotions, sur vos blessures, vous voyez, on a la carte de l'inconstance, des blessures et du cœur brisé. Pour moi, ici, c'est possible que vous désirez, cette semaine, prendre un nouveau départ et que vous avez du coup travaillé sur vos blessures, travaillé sur votre instabilité émotionnelle et ça vous permet d'attirer à vous l'opportunité de prendre ce nouveau départ. D'accord, vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment ici le fait d'avoir ce travail fait sur tout ce qui vous a bloqué jusqu'à présent. Donc ça peut être des choses du passé, ça peut être des choses que vous gardiez au fond de vous. Vous voyez la carte des secrets ici. Ça peut être des choses qui vraiment vous ont brisé le cœur, ça peut être vraiment des choses qui vous ont empêché d'avancer, des doutes, des incertitudes par rapport à des expériences passées ou tout simplement par rapport à votre manque de confiance en vous, c'est possible aussi. Mais vous avez travaillé là-dessus et on voit que peut-être cette semaine, justement, ça va commencer à payer. Ça va vous permettre d'attirer à vous comme une espèce de loi de l'attraction, d'accord? Vous avez travaillé sur vos blessures, vous avez travaillé sur ce qui vous avait vraiment fait souffrir. Du coup, vous reprenez confiance en vous, vous êtes prêt pour un nouveau départ et vous attirez à vous, d'accord, ici, les opportunités de prendre ce nouveau départ. Donc, ça peut être ici une nouvelle relation, ça peut être un projet de couple, ça peut être, vous voyez, ce qui vous caractérise et ce qui vous résonne en vous, mais on sent que vous avez travaillé vraiment sur le fait de, de parler de vos émotions, le fait d'exprimer votre mal-être. Vous voyez, on voit secret, gestation, enfant, on voit que ça progresse, on voit que ce qui vous a peut-être bloqué pendant un petit moment, toutes ces blessures, cette instabilité émotionnelle, vous arrivez ici à évoluer et à mettre en place de nouveaux projets. Alors peut-être que c'est en rapport avec une grossesse. C'est possible, hein, c'est peut-être en rapport avec un projet d'enfant. On a ici gestation enfant, c'est possible. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez du mal à exprimer, le fait que vous n'arriviez pas à avoir d'enfant, que vous étiez bloqué à ce niveau-là. Peut-être que c'était vos ressentis qui étaient bloqués, du coup ça bloquait peut-être une future grossesse, ça peut être ça. Hein. Bon, je l'entends un peu comme ça quand même. Hein. Mais du coup, on voit que vous avez travaillé dessus, vous avez travaillé sur vos blessures, et du coup ça vous permet de prendre un nouveau départ. Alors soit ça vous permet effectivement de tomber enceinte, si vous êtes concerné, mais en tout cas, ça vous permet d'évoluer et de mettre en place de nouveaux projets, d'évoluer dans votre vie sentimentale, sans pour autant parler de bébé, d'accord? Mais on sent que vous attirez à vous, en tout cas, de nouvelles opportunités, comme si vous avez le fait d'avoir travaillé sur vos blessures, d'avoir travaillé sur vos souffrances, ça vous a permis ici, eh bien, évidemment, la guérison et de vous ouvrir le champ des possibles. Donc, vous allez vers une nouveauté, vous allez vers... alors, je ne veux pas aller trop loin parce qu'après, il y a un peu de noir quand même, mais on sent que c'est un peu compliqué. Mais vous allez possiblement vers une réconciliation de toute façon, déjà d'une part avec vous-même, parce que vous avez réussi à travailler sur vos blessures. Alors, si vous êtes encore dans l'optique du travail, on sent que de toute façon, le travail que vous êtes en train de faire actuellement sur cette instabilité vous emmène à prendre un nouveau départ. Et vous emmène effectivement un retour d'opportunités plutôt satisfaisante, voilà, et peut-être même surprenante. D'accord? Allez, on prend votre petit message.
On a la carte de la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Vous voyez, c'est un peu, effectivement, un tirage de libération. Vous vous libérez de vos blessures, vous vous libérez de vos souffrances. Et du coup, ça vous permet vraiment d'être libre, un peu comme cette cigogne qui s'envole. Et ça vous permet vraiment de prendre votre envol et de retrouver votre liberté. Hein, de vous libérer de tout ce qui vous a fait souffrir jusqu'à présent. Et ça, c'est grâce au travail que vous avez fait. Ça vous permet effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, de vous attirer un champ des possibles un peu, peut-être même, voire surprenant. Ouais. Voilà les poissons. Mais écoutez, merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les béliers. Bienvenue les béliers. On y va tout de suite avec les petits messages pour cette semaine. Alors, comment on se sent au niveau sentimental, au niveau relationnel? Alors, on a la carte du cœur brisé, de la montagne, du visuel, tendresse. Le déclic. Alors là, j'ai 3 cartes. Et le oui. Bon, alors ici, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a une sorte de déclic, d'accord? Il y a une sorte de prise de conscience par rapport à ce qui vous fait souffrir, par rapport à vos blocages. Alors, ça, je ressens qu'il y a ici un manque. Il y a un manque de ne pas voir quelqu'un. De ne pas pouvoir voir quelqu'un, d'accord? Il y a vraiment ici beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Et ici, il y a un manque. C'est vraiment comme ça que Et du coup, ça vous peine, hein, ça vous maintient dans une tristesse émotionnelle. Il y a vraiment le fait d'opérer un déclic, de prendre conscience peut-être de ces émotions, de ce blocage, pour vous permettre ici d'aller à la rencontre de l'autre, ou en tout cas de débloquer quelque chose dans votre vie sentimentale. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure où, effectivement, vous êtes célibataire et du coup, il y a une prise de conscience par rapport à ce qui vous a fait souffrir jusqu'à présent, vos blocages. Et ça vous permet d'évoluer, ça vous permet de dire oui, si vous voulez, à plus d'ouverture sur les autres. La carte des réseaux, pour moi, je l'entends, le fait d'ouvrir, de s'ouvrir un peu plus aux autres. Le fait d'avoir une plus grande vie sociale, par exemple. D'accord? On a en plus la carte de l'engagement derrière. Donc ici, on a peut-être possiblement plus de contact avec les autres, on sort un peu plus, on peut aussi avoir une vie sur les réseaux sociaux assez active, hein, d'accord? On peut s'engager là-dedans aussi, c'est possible. Mais en tout cas, c'est... Peut-être que certains d'entre vous, d'ailleurs, entretiennent une relation sur les réseaux sociaux et envisagent peut-être de se voir, mais on ressent comme un blocage ici par rapport à ça, d'accord? Mais on voit que vous allez dépasser ce blocage, vous allez avoir le déclic nécessaire, peut-être la solution nécessaire pour pouvoir aller à la rencontre de l'autre. Pour moi, c'est ça. Donc ici, il y a un engagement qui est pris. Vous voyez, on voit que vous voyez clair, vous faites la lumière sur cet engagement, vous faites la lumière sur la façon dont vous allez aller vous engager dans cette relation ou pas. Vous faites un choix, d'accord? Et ce choix vous emmène vers l'abondance, vous emmène vers la réussite. Donc il y a vraiment ici le fait de comprendre ce qui vous bloque. Donc si c'est dans une relation déjà existante, eh bien vous allez comprendre pourquoi vous êtes peut-être soit en incapacité, en manque de l'autre. C'est un peu comme ça que je l'entends. Si vous êtes déjà en relation avec quelqu'un et vous allez remédier à cette solution, enfin à cette situation, à cette problématique, peut-être grâce d'ailleurs aux réseaux sociaux, c'est possible, hein, peut-être que certains vont arriver comment dire, à faire
des visios, des choses comme ça, pour pouvoir justement se voir, d'accord? Parce qu'il y a un manque ici quelque part. Si vous êtes célibataire, on sent que, bah oui, évidemment, il y a toujours ce manque, il y a toujours ces choses-là qui vous font souffrir, qui vous bloquent. Peut-être un manque de tendresse, d'ailleurs, c'est possible, hein, il y a vraiment quelque chose qui est difficile pour vous. Mais vous en prenez conscience et du coup, vous vous orientez, vous vous ouvrez un peu plus sur une vie relationnelle un peu plus importante, un peu plus... Vous vous engagez ici, vous prenez la décision en fait de travailler peut-être sur vos blessures, de vous ouvrir un peu plus. Alors ça peut être effectivement, encore une fois, au travers des réseaux sociaux. Hein, il n'y a pas de voilà. Mais en tout cas, ça vous emmène la réussite, ça vous emmène peut-être une nouvelle histoire, ça vous emmène peut-être voilà un début un début de relation. Mais on sent que c'est quand même un grand oui par rapport au travail que vous faites, au déclic que vous allez avoir sur ce qui vous fait souffrir, sur vos blocages intérieurs, sur vos blocages émotionnels, sur votre manque de tendresse, et si vous êtes déjà en couple, sur le manque de l'autre, hein, le manque de l'autre, voilà. Donc ici, il y a vraiment ce déclic qui vous permet ensuite de trouver la solution pour améliorer la situation, hein. Voilà. Allez, votre petit message. On vous parle de pouvoir, on vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Là, on vous rappelle juste qu'effectivement, vous êtes le maître de votre vie et que c'est vous qui avez le pouvoir parce que vous savez ce qui est bon pour vous. Et c'est pour ça que vous avez peut-être ce déclic d'ailleurs. C'est pour ça que vous prenez conscience de ce qui est bon pour vous ou pas, de ce qui est aussi, enfin, du fait de prendre conscience de vos manques, de prendre conscience de vos faiblesses, de ce qui vous fait souffrir, bah forcément, vous savez ce qui est bon ou pas pour vous. Voilà, le contraire aussi est valable. Donc du coup, c'est ce qu'on vous dit, eh bien, soit de quitter, le fait de prendre conscience va vous permettre de trouver une solution, de quitter cet état un petit peu de difficulté, de blocage, pour vous permettre de, bah, soit de dire oui ou de dire non, enfin voilà, quitter en tout cas cet état un peu difficile. Voilà les béliers. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des taureaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec votre semaine prochaine. Donc, au niveau sentimental et relationnel, quels sont les messages pour vous ? Alors, je crois qu'il y a la carte des parents qui s'est retournée. Voilà, ok. Alors ici, pour vous les taureaux, moi j'ai l'impression que vous êtes en train de faire bouger les choses. Alors ça peut être inconscient, parce qu'on a quand même la carte des secrets de la lumière. Pour moi, il y a une notion d'inconscience ici, de ne pas être conscient de ce qui se passe. Mais quelque part, il y a aussi le fait que vous preniez conscience de ce qui vous ronge, de vos blessures. La carte des parents, c'est vraiment des choses du passé qui sont encore là et qui vous font peut-être encore souffrir. Donc ça peut être une forme d'éducation, ça peut être des croyances limitantes, ça peut être d'anciennes expériences aussi hein, qui ont été douloureuses. Il y a le fait de l'avoir gardé, hein, d'être assez, de ne pas avoir réussi à exprimer en fait ces blessures du passé. Mais on voit que là, ici, vous faites la lumière dessus, vous comprenez les choses et vous avez vraiment cette prise de conscience par rapport à ces blessures et par rapport peut-être aussi à vos peurs du passé ou à peut-être des exigences de l'hérédité, vous voyez, des choses qu'on vous a appris, qu'il fallait faire comme ça et pas autrement, vous voyez, ça peut être ça, des schémas, voilà, des schémas de construction en fait.
dans lesquels vous avez été construit. Et on voit que vous avez vraiment besoin de vous révéler par rapport à ça et on a l'impression que vous faites bouger les choses, que vous avez conscience de ça. Mais je ressens la difficulté quand même à dire les choses. Je sais pas pourquoi, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose de profond en vous que vous avez du mal à exprimer. Donc ici, on vous parle de soutien. On vous dit... alors peut-être que vous avez des amis qui vous soutiennent, peut-être que on vous dit aussi de partager les choses, d'accord, d'arrêter de vous cacher ici. Pour moi, c'est un peu ça. C'est dans ce sens-là que vous allez pouvoir faire bouger les choses. Parce que, alors consciemment ou inconsciemment, on voit que vous vous protégez derrière un masque ou derrière une personnalité que vous n'êtes pas, ou peut-être à travers des relations amicales, en ne vous engageant pas dans des relations amoureuses, parce que vous avez encore des blessures du passé sur lesquelles vous devez travailler, ou en tout cas que vous devez exprimer. Ça, vous en prenez conscience cette semaine. J'ai l'impression que justement, vous faites ce travail de vous libérer par rapport à ça, d'accord, par rapport à ces schémas de construction. Pour moi, c'est plus des schémas de construction, c'est le fait alors, ça peut être des expériences aussi un peu douloureuses du passé, parce qu'on voit que c'est quand même des blessures. Il peut y avoir la blessure d'abandon, la blessure de rejet, mais ça reste toujours des schémas de construction. Donc, vous avez été construit d'une certaine façon, et aujourd'hui, on voit que ça, vous avez du mal à vous engager, peut-être dans des relations amoureuses, et que vous préférez ici vous cacher derrière des relations amicales. Ça vous demande peut-être moins d'efforts, ça vous demande moins de... ça vous empêche de souffrir, d'accord? Peut-être que vous avez aussi... vous vous cachez derrière vos peurs, quelque part, derrière vos blessures. Quand on a peur d'être abandonné, forcément, on ne va pas s'engager dans une relation parce qu'on aura trop peur d'être abandonné. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. Mais je pense qu'ici, cette semaine, vous en prenez conscience. Et du coup, vous allez faire bouger les choses. Vous allez prendre du recul par rapport à ça, pour moi. Et vous allez le faire le deuil. Vous voyez, on voit que vous allez prendre du recul par rapport à tous ces schémas du passé. Et du coup, ça va vous permettre de faire le deuil de cette façon de voir les choses. Et ça va vous permettre d'aller vers la réussite. D'accord? Donc, même si c'est compliqué, même si dans un premier temps, c'est pas forcément cette semaine que vous allez rencontrer votre autre. Mais on sent que vous prenez conscience, en tout cas, cette semaine, qu'il va falloir arrêter de se cacher et de dire les choses. Voilà. Peut-être de révéler, enfin de vous révéler aussi à vous. C'est pour ça que je parle de prise de conscience de ce qui vous blesse et de ce sur quoi vous devez travailler. D'accord? Pour moi, c'était vraiment une belle prise de conscience ici cette semaine. Allez, on prend votre petit message. Hop. Âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée à toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà, c'est quelque part, c'est ce travail en fait que vous êtes en train de faire de prise de conscience sur vos croyances limitantes, sur vos travail sur votre passé finalement, sur vos blessures du passé, qui va faire que vous allez pouvoir manifester votre âme sœur. Parce que en vous cachant derrière ces blessures, forcément vous montrez de vous une personnalité qui n'est pas vraiment la vôtre. Tandis que là, vous prenez conscience que justement vous devez vous libérer de tout ça, vous devez ouvrir ce livre-là, vous devez ouvrir les secrets que vous gardez au fond de vous pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre d'évoluer. D'accord? Donc ici, on sent vraiment que vous êtes en train de faire ce travail et que du coup, ça va vous permettre de manifester votre âme sœur si c'est ce que vous désirez aujourd'hui. Et on vous dit en deck, regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. Donc effectivement, c'est vous qui avez la réponse à l'intérieur. Et cette réponse, elle est dans ce que vous avez connu dans le passé, dans votre hérédité. Et vous prenez conscience de ça cette semaine. Voilà les taureaux. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec... déjà, on va remettre toutes les cartes dans le bon sens, tant qu'à faire. Et on y va donc avec le petit message pour la semaine prochaine.
Alors, on a la carte du deuil, hein, du cœur brisé, de la déclaration. Du non. Bon, alors... Alors, il y a quelque chose ici, il y a quelque chose à lâcher, d'accord? Ici, pour moi, j'ai des Gémeaux qui font le deuil d'une certaine situation. Peut-être le deuil d'un refus ou d'une rupture ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui vous a brisé le cœur. On voit que vous prenez de la distance avec ça. Il y a une notion... Alors, le repos, c'est vraiment prendre du repos, prendre du temps pour soi, pour peut-être réfléchir à cette situation, pour pouvoir faire le deuil, d'accord? On sent que vous avancez. Pour moi, la carte des déplacements, c'est... Ici, hein, si on parle du côté général, c'est le fait de quitter, en fait, de vous éloigner de tout ce qui peut vous faire souffrir, de tout ce qui peut être compliqué, d'accord? De tout ce qui peut vous perturber pour aller vers plus de réussite, plus d'abondance, une amélioration, en tout cas au niveau des sentiments amoureux et des sentiments en relation, enfin des relations. Ici, on sent que il y a peut-être il y a un deuil à faire et que vous êtes en train de le faire par rapport peut-être à quelque chose d'ancien qui appartient au passé. Euh, Comme si on vous a... C'est drôle, c'est comme si, je ressens, on vous a refusé quelque chose. Alors, je sais pas, vous voyez hein, comment ça résonne avec vous-même, mais j'ai l'impression que vous avez eu ici peut-être un refus d'une relation, ou peut-être, oui, une rupture, ou quelqu'un qui vous a dit non, vous voyez. Vous vous êtes peut-être déclaré à quelqu'un et on vous a répondu non, vous voyez, ça peut être ça. Euh, Et du coup, bah, vous devez faire le deuil de cette situation parce que on sent que ça peut être compliqué. Vous devez vous éloigner, vous devez prendre du repos, prendre du recul par rapport à ça, d'accord? Mais pour moi, c'est une situation qui s'est déjà passée. C'est quelque chose qui appartient déjà au passé euh, et sur lequel vous devez prendre de la distance. Vous devez vraiment avancer. Alors, peut-être que ce que j'entends, c'est que ça vous permettra peut-être d'avoir, vous voyez, une autre invitation ou en tout cas de vous projeter vers autre chose. Euh, c'est difficile, hein, c'est difficile. Pour moi ici, alors j'entends aussi qu'il y a le fait d'une relation un peu, comment dire, karmique peut-être, parce que euh, comme si vous vous refusiez, enfin, c'est pas comme si vous vous refusiez, mais comme si c'était pas possible en fait. Il y a vraiment le fait que de prendre du recul par rapport à une relation parce que c'est impossible, parce que, et ça vous fait de la peine forcément, mais vous devez faire le deuil de cette relation. Pour moi, c'est ça. C'est, vous devez faire le deuil de, vous avez peut-être, vous êtes peut-être déclaré, en tout cas, par rapport à cette personne, mais vous avez obtenu un non, ou peut-être que c'est impossible, d'accord? On a vraiment, on vous dit de faire demi-tour, hein. On vous dit que c'est pas possible. Ici, il y a quelque chose qui ne peut pas se réaliser, et pour moi, c'est quelque chose qui appartient à une relation qui est déjà ancienne, ou quelque chose qui appartient au passé. Et du coup, bah, évidemment, vous êtes plutôt dans des énergies de tristesse, hein, de souffrance, parce que ben voilà, il va falloir faire le deuil de cette relation, et ça paraît un peu compliqué pour le moment. Donc, il y a vraiment besoin d'avancer par rapport à ça, de prendre du recul, de reprendre du repos pour pouvoir aller vers autre chose, vers une nouvelle invitation, vers une nouvelle histoire, tout simplement, vers en tout cas une amélioration de votre vie sentimentale. On sent que bah, ça peut être perturbant pour vous. C'est quelque chose qui... Alors, ce que j'entends aussi, c'est qu'il est possible que il y ait une invitation, une nouvelle invitation, mais que ça vous oblige à faire le deuil de votre passé. Ça vous oblige en fait à vous éloigner d'une relation presque impossible. Je sais pas comment vous expliquer ça. Comme si vous aviez un lien, et c'est pour ça que je parlais de karmique tout à l'heure, comme si vous aviez un lien karmique ici,
avec quelqu'un et que ce ne soit pas possible et que du coup il va falloir prendre de la distance et peut-être pourquoi pas vous orienter vers une nouvelle invitation, une nouvelle relation, et c'est aussi peut-être une nouvelle relation qui vous fait prendre conscience de ça, du fait que vous êtes obligé de tourner le dos en fait à ça pour pouvoir aller vers la réussite. Voilà, c'est assez complexe, je trouve, pour vous, les Gémeaux, parce qu'on a vraiment une notion d'impossibilité quelque part ici. Alors, ça peut être aussi impossible. Il peut y avoir un problème de famille aussi ici, hein. Il peut y avoir un refus, une énergie tierce ici. Par rapport en fait à cette relation, d'accord, qui vous empêche de vous déclarer, qui vous empêche de dire les choses. Alors il y a aussi peut-être le fait, alors ça vient d'arriver, tous les messages n'arrivent pas en même temps, il y a peut-être le fait aussi de travailler sur vos souffrances du passé, d'accord. Euh, Parce que ce que vous avez connu auparavant, en fait, les interdictions, peut-être ça peut être aussi une question d'éducation, peut-être l'apprentissage des parents, l'exemple des parents, d'accord? Ça vous a mis des interdits, ça vous a empêché, comme si on vous empêchait de vous déclarer, vous voyez, comme si ça vous empêche de vous exprimer au niveau de vos sentiments. Et du coup, ça finit par vous ronger et vous avez du mal ici, ça vous perturbe, d'accord? Vous avez du mal à aller vers la réussite dans votre vie sentimentale parce que justement, vous n'arrivez pas à faire le deuil de ce que vous avez appris, vous n'arrivez pas à faire le deuil de toutes les expériences du passé que vous avez vécues qui ont été peut-être difficiles. D'accord? Et du coup, on sent que vous avez besoin de vraiment prendre peut-être un temps pour vous, pour pouvoir à nouveau vous exprimer, arriver à dire les choses. D'accord? Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, mais on sent qu'il y a quelque chose du passé ici qui est très difficile à gérer au niveau de vos émotions, peut-être en rapport avec vos parents, avec votre façon d'avoir été éduqué, des blessures anciennes ou une relation du passé. On sent que vous devez peut-être prendre de la distance avec tout ça pour pouvoir rebondir tout simplement dans votre vie sentimentale. Allez, le petit message. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Et on dit, au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse, fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Ouais, il y a vraiment ici le fait de garder ça au fond de vous, finalement, vous empêche de vous projeter. C'est un peu comme ça que je le vois, en fait. Il y a il y a vraiment ici un deuil à faire, hein, une libération pour moi de tout ce qui vous a fait souffrir, pour pouvoir vous révéler tel que vous êtes et pouvoir accepter une nouvelle relation ou une amélioration dans votre relation d'aujourd'hui. Mais on dit que de toute façon, vous savez ce que vous devez faire puisque vous le ressentez. C'est quelque chose que vous ressentez. Donc faites selon ce que vous ressentez. Voilà les Gémeaux. Écoutez, passez une bonne semaine et puis moi je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des cancers. Bienvenue à vous les cancers. On y va tout de suite avec les petits messages pour la semaine prochaine. Allez. Alors là, j'ai trop de cartes. On va recommencer. J'ai déjà la carte des projets. Réseau. La croix, le nom, destin. Visuel. Bon. Et l'abondance. Alors,
Bon, j'ai un message bien particulier. Alors, je sais pas trop voilà, à qui ça va parler, mais en tout cas, ici, moi, ce que j'entends, c'est que euh, il y a des cancers qui sont dans une relation plutôt karmique, je dirais, une relation destinée, d'accord? Avec peut-être une impossibilité de se voir, une relation qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est possible. Et on voit que les projets que que vous voulez mettre en place par rapport à cette relation, pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, ça n'est pas possible. Et évidemment, c'est compliqué, d'accord? Et on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas. Euh, il y a quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose du passé, une ancienne relation. Pour moi, il y a une ancienne relation ici qui est de l'ordre du karmique, une relation d'âme sœur, une relation qui vous est destinée quelque part, j'entends par là. Et vous faites le projet peut-être de vous voir, ou le fait, ou peut-être que vous voulez mettre en place un projet pour vous voir, quelque chose comme ça, mais on sent qu'aujourd'hui, ben, c'est compliqué, c'est difficile, et que ça n'est pas vraiment possible. Bon, alors c'est un message bien particulier, ça va pas parler à tout le monde, hein, donc ben voilà, peut-être que c'est pas le bon moment, peut-être qu'il y a encore des choses à éclairer, on sent que la situation peut tourner en rond. Il y a vraiment ici une notion de bah, que c'est pas le bon chemin. Voilà, moi ce que j'entends c'est que c'est pas le bon chemin pour vous. Soit c'est pas le bon moment, soit c'est pas la bonne personne, soit c'est quelque chose que vous avez vraiment qui est impossible, voilà, qui n'est pas possible pour le moment. Mais c'est quand même bizarre parce on va vraiment vers l'abondance quand même, hein. Mais bon, en tout cas, ce message-là, voilà. Euh, ensuite, moi, ce que j'entends ici, c'est que vous prenez conscience peut-être de ce qui vous bloque, de ce qui vous empêche de vous ouvrir un peu aux autres et d'aller vers bah, votre autre ou vers une relation. Voilà. Il y a une notion de, de destin, d'accord, de laisser faire peut-être le destin. Mais on sent que il y a quand même des difficultés. Pour moi, il y a des difficultés qui appartiennent au passé. Ça peut être des blessures du passé, ça peut être des mauvaises expériences que vous avez vécues, des interdits que vous vous mettez. Pour moi, il y a une notion d'interdiction. Comme si, en fait, vous vous interdisiez d'accueillir ce que l'univers vous envoie. Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Euh, Comme si vous disiez non, en fait, à ce que l'univers vous proposait. Donc, il y a peut-être ici des opportunités, il y a peut-être ici euh, une ouverture, d'accord? Ou peut-être des ouvertures, parce que ici, la carte des réseaux, pour moi, c'est le fait de s'ouvrir un peu aux autres. Mais c'est comme si vous disiez non. Et vous dites non parce que vous avez encore des blessures, vous devez prendre conscience des blessures que vous avez du passé. Des choses, des peurs peut-être, ça peut être la peur de l'abandon, ça peut être la peur du rejet, la peur de la trahison, vous voyez, hein, ces grosses blessures de l'âme, ça peut être aussi des croyances restrictives hein, aussi. C'est des choses du passé que vous n'avez pas forcément soignées. Euh, et c'est comme si vous en preniez conscience. Il faut, pour moi, éclairer vous avez beaucoup de doutes en fait, et c'est ces peurs qui vous maintiennent dans le doute et qui vous empêchent d'accepter ce que l'univers vous envoie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ici on est vraiment dans peut-être un destin qui vous attend, une rencontre, peut-être quelque chose que vous envoie l'univers, mais c'est comme si vous refusiez ça. Voilà, parce que vous avez des peurs, parce que vous n'osez pas l'accueillir tout simplement, parce que vous avez toujours peur de souffrir quelque part. Mais avec la carte du visuel, pour moi, c'est vous ouvrez les yeux. Il vous faut ouvrir les yeux, en tout cas, sur ce qui vous fait peur. Il vous faut ouvrir les yeux sur les blessures pour pouvoir les éclairer, d'accord? Pour pouvoir ici arrêter de douter et puis accueillir l'abondance et les sentiments amoureux. Parce que sinon, ça vous fait tourner en rond, d'accord?
On sent que bah, vous avez l'impression de ne pas avancer. Bah oui, mais vous n'avancez pas, mais quelque part, c'est presque vous qui mettez le veto sur ce qu'on vous propose. D'accord? Donc, il est possible que ça passe par les réseaux sociaux, hein. Voilà, moi, c'est encore une possibilité. Il y a certainement des rencontres, des échanges, voilà, qui sont peut-être prédestinés, mais que vous refusez. Vous refusez parce que bah, vous avez encore des peurs, vous avez peut-être encore des choses qui vous empêchent, qui vous font souffrir. Et du coup, on vous dit, il va falloir ouvrir les yeux là-dessus, il va falloir peut-être travailler sur ces blessures, ou en tout cas, ces choses du passé qui vous empêchent d'accueillir l'abondance. Hein. D'accord? Prenez un peu de recul par rapport à ça, cette semaine peut-être, pour essayer de réfléchir, peut-être pour essayer de gérer cette instabilité. Je ressens qu'il y a beaucoup d'instabilité émotionnelle par rapport, oui, à la constance qui est derrière, hein, par rapport à ces sentiments, par rapport aux sentiments que vous pouvez éprouver ou par rapport aux personnes que vous rencontrez. Il y a peut-être beaucoup d'échanges, hein, il y a peut-être beaucoup de relations, hein, mais en tout cas, à chaque fois, il y a un non. Il y a un non parce que on a l'impression que vous y mettez vraiment une interdiction, quoi, à cause des souffrances, à cause de blessures anciennes. Donc, bah voilà, peut-être que vous êtes en train d'ouvrir les yeux aussi cette semaine, hein, c'est possible là-dessus. Ça va vous permettre d'accueillir ce que l'univers vous envoie, l'abondance, tout simplement. Allez, le petit message, bah tiens, réflexion. Offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Ouais. Ici, c'est vraiment ce que je ressens pour vous, c'est le fait de réfléchir, d'ouvrir les yeux sur vos blessures, sur ce que vous devez travailler, sur les interdits que vous vous mettez. Parce qu'il y a certainement ici une relation qui arrive, qui est là. C'est peut-être même la relation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, hein. C'est possible aussi si vous êtes en couple. Et en plus, en d'autres decks, on a romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc on sent qu'il y a, l'univers vous apporte des choses. L'univers vous apporte peut-être des rencontres, vous apporte peut-être une âme sœur, une relation karmique, ou peut-être que vous êtes déjà dans cette relation karmique, mais vous y mettez un veto, vous y mettez un stop parce que vous avez peur de souffrir. Voilà. Donc, ben, réflexion cette semaine peut-être par rapport à ce que vous devez accueillir sans douter, en lâchant les nuages. Voilà les cancers. Bon, bah, passez une bonne semaine et puis je vous dis à très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des lions. Bienvenue les lions. On va aller voir tout de suite vos petits messages pour la semaine prochaine. Alors, on a la carte du masque, du labyrinthe, des illusions. Bon, beaucoup de noir. Je ressens beaucoup de peur, hein, encore une fois, les lions, là, ici. On vous sent perdu. On vous sent perdu par rapport à vos peurs, par rapport à ce qui arrive. Peut-être la peur d'affronter ce qui arrive aussi, c'est possible. La peur de vos sentiments, la peur Comme si vous aviez trop de sentiments à donner. C'est drôle ce que je ressens. Il y a vraiment le fait d'avoir peur de se tromper, ici. Ouais, pour moi, c'est une semaine toute intériorisée, je dirais. Il y a vraiment le fait d'avoir accès à cette abondance, d'avoir la possibilité d'accueillir l'abondance, quelle qu'elle soit, d'accord, que vous soyez célibataire, en couple, peu importe la situation, je dirais que vous avez une amélioration, une possible amélioration dans votre vie, notamment au niveau de vos sentiments, de vos énergies féminines, hein, tout ce qui est l'empathie, la bienveillance, l'amour, hein, le partage, l'intuition, la douceur. Mais on vous sent perdu par rapport à ça parce qu'il y a des peurs, parce que vous avez peur de vous tromper. Comme si vous ne croyez pas, en fait, à cette abondance. Comme si vous ne pensez pas la mériter. Oui, c'est un peu ça, quelque part. Et du coup, ben, on vous sent perdu. On vous sent perdu par rapport à ça. Ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir faire le deuil de cette situation.
Il va falloir lâcher prise. Ah, tiens, on a la carte de la plume derrière. Il va falloir lâcher prise par rapport en fait à tout cet égarement, le fait que vous vous cachiez derrière cet égarement, les peurs. Vous avez besoin de vous révéler vraiment tel que vous êtes. Donc il va falloir lâcher les masques, lâcher les peurs, lâcher les souffrances du passé, lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer ou tout ce qui vous empêche d'accueillir en tout cas cette abondance parce que vous méritez cette abondance. Euh, pour moi, il y a le fait que vous vous interdisiez d'accueillir cette abondance. C'est vraiment ça. C'est qu'elle est là, elle existe, soit au travers de dans votre maison, c'est possible, dans votre foyer déjà, parce que vous êtes en couple, parce que tout va bien dans votre vie sentimentale, mais on vous sent insatisfait, on vous sent perdu, parce que vous avez l'impression que ça n'est pas vrai. Vous avez l'impression de vous tromper, ou vous avez l'impression que ça n'est pas pour vous, voyez. Et du coup, bah, évidemment, ça peut voilà, perturber, effectivement. Ça peut perturber votre vie, votre harmonie intérieure déjà, votre paix intérieure, et aussi peut-être euh, la réussite dans votre vie sentimentale. Donc on sent qu'il y a beaucoup de peur, il y a vraiment la peur de vous tromper et le fait de ne pas y croire, comme si vous ne croyez pas en fait à ce qui vous arrive. C'est un peu comme si je sais pas pourquoi je pense à ça, hein, mais comme si toute votre vie, ça fait des années que vous jouez au loto, et puis vous gagnez jamais en fait, et un jour, vous gagnez le gros lot, alors que vous n'avez jamais rien gagné depuis 10, 15, 20 ans. Et vous dites non, c'est pas vrai, c'est pas possible, j'y crois pas, c'est pas pour moi, on a dû se tromper, c'est pas mon ticket. Vous voyez? C'est ça. Et c'est exactement ça ici, ce que je ressens. C'est-à-dire que vous attendez peut-être la réussite, vous attendez l'abondance, vous attendez quelque chose dans votre vie sentimentale, une amélioration. Mais comme vous n'y croyez pas, bah finalement, elle ne vient pas. Et ça vous maintient dans l'attente, peut-être. L'attente de nouvelles, l'attente de plus de légèreté, l'attente... Enfin, de toute façon, il va falloir que vous soyez plus léger hein, par rapport à ces illusions, par rapport à ces peurs que vous avez. Mais voilà, c'est un peu l'énergie que je ressens pour vous cette semaine, les lions. Donc, si l'abondance frappe à votre porte, bah, ouvrez la porte. Hein. Ouvrez la porte. Voilà. Faites le deuil de toute cette incertitude, tout cet égarement là, ce manque de confiance en vous et ce manque de confiance peut-être en l'avenir, hein, parce qu'il y a une réussite, mais vous y croyez pas. Pour moi, il y a une notion de pas y croire. De ne plus y croire. C'est pas de pas y croire, c'est de ne plus y croire. De vous dire, oh, mais c'est bon, de toute façon, j'ai que des casseroles dans ma vie sentimentale, je vois pas pourquoi ça changerait, donc j'y crois pas. Vous voyez, c'est un peu ça, quoi. Alors que finalement, les choses bougent quand même. Mais il va falloir lâcher prise. Vous voyez, on vous dit hein, que vous allez quand même vers quelque chose vers la guérison. Vous allez vers quelque chose d'harmonieux. Flamme jumelle, dans ces cas-là, c'est le côté connexion, le côté euh, accord parfait, vous voyez. Donc vous allez vers ça. Mais comme vous y croyez pas, bah, il faut vraiment faire le deuil de cette situation-là, parce que sinon l'abondance, elle va vous passer sous le nez et vous n'allez pas effectivement la voir. Parce que si vous lâchez un petit peu, vous n'êtes plus dans le mental, mais vous êtes plus dans le cœur. Vous allez forcément voir cette abondance de cœur qui arrive et vous allez la saisir, tout simplement. Allez, on prend votre petit message. Alors, je vais prendre les deux, hein, quand même, parce qu'après, ça fait trop. On a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Et soyez l'un avec l'autre, tout en vous offrant toujours un peu d'espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Euh, Effectivement, autorisez-vous, en fait, euh, à être qui vous êtes et à accueillir la situation dans laquelle vous êtes. Quand on parle d'union sacrée, évidemment, vous pouvez être dans un couple sacré, pas de souci, à condition de vous offrir l'un à l'autre l'espace nécessaire.
Mais c'est aussi peut-être de, de vous chérir d'abord, d'accord, d'enlever les masques, de vous respecter, de vous aimer pour pouvoir ensuite comprendre que vous méritez cette abondance et que et qu'elle est là et qu'il suffit juste de la saisir, tout simplement. Mais pour ça, il faut être en accord avec soi-même et il faut s'aimer, tout simplement. Il faut se respecter, s'aimer et se remplir d'abord de belles énergies d'amour, de bienveillance, d'empathie envers soi-même pour pouvoir ensuite accueillir ce qui va arriver. D'accord? Voilà les lions. Bah écoutez, passez une bonne semaine et puis bah, moi je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des vierges. Bienvenue à vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec les petits messages pour vous pour la semaine prochaine. Alors, on a le masculin qui ressort, les réseaux. Perturbation, piment. Triangle et pardon. Bon. Illusion. Bon, je vous dis que ça va être encore un peu compliqué cette semaine, les vierges, ou pas? Bon, il y a une énergie masculine, d'accord, ici. Ça peut être un homme. Ça peut être aussi une femme avec une énergie masculine, d'accord? Là, c'est l'énergie. Il y a quelque chose qui se passe au travers des réseaux sociaux. Donc, il y a peut-être une relation sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose qui vous perturbe. Vous avez l'impression de tourner en rond, d'accord? Vous avez l'impression que cette relation n'avance pas. Donc peut-être que vous entretenez, certains d'entre vous, une relation sur les réseaux sociaux, hein, c'est possible. Après, au travers de la carte des réseaux, j'entends aussi l'ouverture que vous avez aux autres, parce que c'est la carte des réseaux sociaux, donc pas forcément sur la toile, mais aussi à l'extérieur, d'accord? Donc peut-être ici que vous pouvez être perturbé par une nouvelle relation, c'est possible. Mais du fait qu'il y a le pardon, j'ai plutôt tendance à penser que vous êtes perturbé par quelque chose de connu déjà. Une énergie que vous connaissez, une énergie masculine que vous connaissez. On sent que vous devez. Ah, c'est fou ça. Il n'y a que du noir, que du noir, que du noir. C'est très difficile pour vous les vierges cette semaine. On a l'impression que vous faites des illusions sur quelqu'un là, pour moi. Alors, il y a une notion de pardon, d'acceptation, d'accord, qui va peut-être vous permettre de vous libérer ou en tout cas de progresser sur le fait que vous fassiez des illusions sur cette personne. C'est possible. Ou sur la relation, d'accord. Il y a quelque chose qui, cette semaine, vient vous perturber. Et c'est possiblement une relation qui n'avance pas. Quelque chose qui est sur les réseaux sociaux, c'est possible, ou dans la vie en réalité. Mais ça tourne en rond. Vous voyez, il y a quelque chose de chaud dans cette relation. Il y a quelque chose alors d'une part qui fait souffrir, mais qui d'un autre côté vous attire. Parce qu'on a la carte de l'emprise, et pour moi ici, il y a vraiment comme une attirance spéciale avec cette personne. Comme si vous ne pouviez pas vous en défaire, et comme si... alors, c'est soit l'énergie, c'est pas forcément la personne qui est là, hein, ça peut être une énergie dans la 5D, c'est-à-dire que vous y pensez souvent, ça revient dans votre mémoire, vous avez
peut-être des messages sur les réseaux sociaux qui vous y font penser, d'accord. Peut-être que ça n'est que sur les réseaux d'ailleurs, hein. Peut-être que c'est un mot que vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vienne vous dire tiens j'ai eu des nouvelles d'eux, enfin vous voyez ça peut être ça aussi. Mais on sent que vous êtes perturbé par rapport à ça et vous n'arrivez pas à en sortir, vous n'arrivez pas à en sortir et on vous dit il va falloir accepter, il va falloir pardonner cette situation. Donc pardonner, c'est se pardonner à soi-même. Peut-être le fait d'avoir ces émotions qui vous perturbent, le fait de ne pas avancer aussi au sein de cette relation. Et puis pardonner aussi peut-être à l'autre, d'accord. Voilà, il y a une notion de pardonner l'expérience que vous avez vécue en commun pour vous permettre de progresser sur l'emprise qu'a cette relation. On voit bien que vous passez par le break après, d'accord. Alors il se peut que vous soyez en break dans cette relation, vous soyez en rupture à cause d'une trahison, à cause de souffrance. Peut-être que vous vous êtes senti trahi par rapport à l'intérêt qu'on vous portait, c'est possible. Mais pour moi, il y a quand même un retour, hein. Bon, je sais pas. On verra dans le courant des semaines prochaines, peut-être que ça va évoluer, mais cette semaine, ce que j'entends, c'est quand même que vous êtes dans cette... vous maintenez dans l'illusion. Alors peut-être que vous vous maintenez dans l'illusion d'un retour, hein, ça c'est possible, ou d'une progression dans cette relation. Alors qu'en fait, j'ai pas l'impression que... Bon, je ne vais pas aller trop loin parce qu'après les énergies changent hein, d'une semaine sur l'autre. Mais en tout cas, la chose que j'entends ici pour vous les vierges, c'est que vous devez vraiment être dans l'acceptation. Accepter vos émotions, accepter vos sentiments, accepter le fait que cette personne ne sorte pas de votre vie. Accepter le fait que ça revienne dans votre tête ou dans vos rêves ou dans votre mémoire, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc oui, c'est quelque chose qui est difficile parce que ça vous ronge un peu de l'intérieur, ça vous perturbe et vous vous demandez peut-être où vous allez par rapport à cette relation, hein. Il y a vraiment la carte de l'illusion, donc peut-être est-ce que vous avez peur de vous tromper, est-ce que vous avez peur justement de ne pas être dans l'illusion par rapport à la progression de cette relation, hein, ça peut être ça aussi, hein, parce qu'on sent quand même qu'il y a une sorte d'emprise, hein, malgré la coupure, malgré le break, malgré la rupture, et on sent toujours que c'est dans les énergies, c'est là, il y a certainement des contacts au travers des réseaux de cette énergie masculine, hein. Donc homme ou femme, encore une fois, je le répète, ça peut être vraiment... et ça vous perturbe, sauf que il faut juste accepter la situation, accepter que peut-être le lien existe, accepter peut-être que vos sentiments, vos émotions par rapport à cette situation, pour vous en libérer, parce que qui dit pardon dit libération. Voilà. Et si vous n'acceptez pas ces émotions, si vous n'acceptez pas le lien, si vous n'acceptez pas le fait que ça revienne ou de ne pas sortir de cette situation, forcément vous n'en sortez pas. Donc il y a vraiment une notion de travailler sur le pardon là. Donc vous voyez hein, comment ça peut vous parler, mais on sent que ça peut être compliqué. On parle d'un nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. On vous dit qu'il y a quelque chose de bien pour vous après, quand même. Qu'il y a la possibilité d'un nouveau départ, mais il va falloir passer par le pardon, il va falloir passer... Bah tiens, la carte des... Mes guides, ils sont un peu géniaux quand même, hein. Je vous le dis encore une fois, mais c'est vrai. En d'autres decks, on vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés, car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité parce que tu penses, rêves et imagines. Je vous disais, hein, c'est vraiment ce que je pense, enfin ce que je ressens pour vous, les Vierges. C'est que vous avez vraiment ici toujours quelque chose qui revient, soit au travers des réseaux sociaux, c'est possible, hein, voilà, des mots, des messages, ça peut être un message qu'on vous envoie. Il y a toujours
une énergie masculine là qui est présente, qui revient sans cesse et à laquelle vous devez, sur laquelle vous devez vous, de laquelle vous devez vous libérer. Parce que ça tourne en rond, parce que ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche de prendre un nouveau départ. On vous dit qu'il y a une nouvelle aventure qui se prépare pour vous. Donc, n'hésitez pas, quand elle va se présenter, à la saisir, d'accord? Parce que c'est ce qui va vous permettre d'aller vers autre chose. Mais pour l'instant, vous vous faites des illusions sur ces messages, vous vous faites des illusions sur ce que vous rêvez, ce que vous imaginez par rapport à cette énergie masculine. Donc, libérez-vous-en, pardonnez, pardonnez-lui, pardonnez à vous, mais avancez. Avancez parce qu'ici, on vous dit de progresser, d'accord? Parce que vous êtes sous l'emprise, encore une fois, mais que ça ne vous apporte que des trahisons, de la souffrance, d'accord? Intérieure, bien sûr, hein, tout ça. Bon, voyez les vierges, hein? Mais bon, pas facile de se libérer d'une idée comme ça qui revient sans cesse et voilà, difficile de couper avec le passé parfois. Il y a une chanson qui est très très bien pour ça. Si vous allez l'écouter, c'est... mince, j'ai oublié. C'est le titre, c'est Don't Stop et c'est Fleetwood Mac qui chantait cette chanson. Donc allez l'écouter, allez traduire les paroles, vous verrez, c'est ce qu'il faut faire. Voilà, je vous la mettrai d'ailleurs je la mettrai en barre d'infos. Bon allez, ceci dit, je vous laisse les vierges, passez une bonne semaine et puis prenez soin de vous, soyez fortes. Je dis ça parce que je suis vierge. Soyez fortes, à bientôt. Allez, c'est reparti avec les balances. Bienvenue à vous les balances. On y va tout de suite avec les messages pour la semaine prochaine. Alors, j'ai trop de cartes. Alors, on a la carte du destin déjà. Alors, la crise, la gestation, la plume, l'union, blessure, pardon. Bon. Alors, ici, peut-être que ça parlera un peu plus aux couples d'ailleurs qu'aux célibataires. Il y a des choses dans une relation ici qui ont été un peu difficiles ces derniers temps. Il y a peut-être des choses qui n'ont pas été dites, d'accord, des non-dits, des mensonges, des choses que vous avez gardées pour vous peut-être, ou que l'autre a gardé pour lui, voyez, ou pour elle, hein, c'est interchangeable au niveau des sexes. Vous êtes dans une belle relation, d'accord, destin, union, pour moi, il y a vraiment une belle relation ici, qui peut même être une relation karmique, pourquoi pas. Peut-être qu'il y a eu un souci par rapport à un bébé, c'est possible, hein, d'accord. Peut-être quelque chose qui en relation avec une envie de bébé, voilà, peut-être. Et vous avez envie d'un bébé, l'autre n'a pas envie, ça peut être ça. Ou peut-être, ici, si ce n'est pas un bébé, ça peut être un projet, d'accord. Quelque chose, un projet que vous avez envie de mettre en place. Bon, je le ressens comme ça. Et en tout cas, il y a quelque chose de difficile autour de ce projet, autour de ce début. Alors, ça peut être aussi par rapport au début de l'union, d'accord? Donc là, ça parlera peut-être plus aux célibataires. Il y a possiblement ici une rencontre ou une relation qui vous est destinée, qui démarre, d'accord? Mais qui, pour l'instant, reste secrète. Quelque chose de caché, que vous voulez cacher presque au reste du monde. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes encore un peu trop dans le mental, vous êtes un petit peu trop dans les blessures, vous avez peut-être peur de souffrir, vous avez peut-être peur que ça ne marche pas, vous avez peut-être ici des souffrances du passé, encore une fois, qui ne sont pas guéries. Parce qu'on vous dit ici qu'il va falloir pardonner, il va falloir être dans le pardon. C'est vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment la continuité dans tous les signes, du début jusqu'à la fin, on sent qu'il y a une continuité. On sent que vous devez retrouver de la légèreté, en tout cas dans l'union, dans la relation que vous avez aujourd'hui.
Il y a certainement des choses qui sont un peu compliquées, donc il peut y avoir simplement des soucis du quotidien, il peut y avoir un mental qui est trop présent, il peut y avoir des, des, des projets qui n'aboutissent pas, il peut y avoir un début de relation difficile, enfin voyez comment adapter-le à votre problématique, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose de difficile cette semaine qui fait que eh bien, votre mental prend le dessus par rapport peut-être à votre cœur ou en tout cas à un esprit un peu plus léger. Il y a des blessures ici, hein. Ça peut faire ressortir des blessures, il peut y avoir des souffrances hein, par rapport à ce début de relation. Surtout si c'est une relation karmique, hein, ça peut être compliqué de démarrer ce style de relation. On sent qu'il y a des choses qui ne sont pas dites, qui sont peut-être en souffrance chez vous, mais que vous n'arrivez pas à exprimer, d'accord? Mais on a bien l'histoire de la relation karmique, hein, quand même, hein. On a de l'amour, on a vraiment une belle relation fusionnelle, si ce n'est pas une relation karmique. On sent qu'on est dans de belles énergies d'amour, mais en même temps, il y a peut-être des petites choses qui perturbent la relation et c'est vraiment parce que votre mental prend le dessus, parce que ce mental vous dit non, vous fait ressortir des peurs ou des souffrances, d'accord? Donc ça peut être du style non, tu vas pas y arriver, non, ça va pas marcher, surtout si on est dans le début d'une relation. Non, tu n'es pas capable de... Vous voyez, toutes ces choses qui sont alimentées par le mental, qui vous maintiennent dans les peurs, mais qui vous empêchent de profiter peut-être complètement de votre relation, de la légèreté que vous pourriez avoir dans cette relation. En tout cas, on vous dit, il va falloir ici accepter, il va falloir pardonner, d'accord? Pardonner au passé, pardonner aux blessures que vous avez eues précédemment peut-être, ou aux souffrances que vous avez encore à l'intérieur, pour vous en libérer et permettre ici de remettre de la légèreté dans votre union, d'accord? Donc on sent bien que voilà, le mental il est quand même là, il est bien présent, donc que vous soyez en début de relation ou que vous mettiez en place un projet si vous êtes déjà en couple, mais que vous avez vraiment besoin de lâcher ici ce mental, vous avez besoin de lâcher ce qui fait que eh bien, vous pourriez avoir du mal à mettre en route quelque chose, d'accord? Donc on peut prendre l'exemple aussi du bébé que vous avez envie de mettre en route, mais qui ne se fait pas parce que vous avez ici un problème vous y pensez trop, vous vous en sentez pas capable, vous avez des peurs, vous avez peur que ça marche pas, vous avez la peur de ne pas être enceinte, justement. Vous voyez, ça peut être ça, d'accord? C'est un peu ce système-là. Donc on vous dit acceptez, soyez dans l'acceptation pour vous et dans le pardon pour vous libérer justement de toutes ces peurs, toutes ces craintes que vous avez par rapport à ce début de projet, d'accord? Peu importe le projet. Allez, on prend votre petit message. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Bon, on vous parle d'union sexuelle. Bon, voilà, c'est pas forcément que sexuel, mais on parle bien d'union, d'union plaisir, union vraiment, alors charnelle, certes, mais union compatible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ici... une belle union pour moi. Voilà, il y a vraiment une union. Et on vous parle de passion, on vous dit tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc voilà, soyez plutôt dans la légèreté, soyez dans la passion, remettez de la passion, peut-être pourquoi pas de la passion sexuelle hein, entre vous si vous êtes en couple, pour pouvoir, pourquoi pas faire un bébé. Voilà, ça peut être ça, hein, tout simplement. Là, on est plutôt dans le côté... pratico-pratique, on va dire. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est le fait de s'aérer l'esprit, de retrouver la connexion l'un avec l'autre de remettre de la passion dans sa vie pour faire taire le mental et faire taire les blessures du passé. Voilà les balances. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, c'est au tour des scorpions. Bienvenue les scorpions, on y va. Avec la semaine prochaine, les petits messages pour vous. Alors, on a la carte du déclic, la carte de la montagne, la carte de l'union.
Bon, alors, ici, il y a une compréhension. Il y a une compréhension sur, alors, peut-être sur le retour de quelqu'un, en tout cas d'une énergie masculine, c'est possible. Euh, il y a peut-être quelque chose qui revient dans votre vie. Alors, ça peut être simplement des idées, ça peut être sous forme de rêve, sous forme de message, sous forme de pensée, d'accord? C'est pas forcément le retour de quelqu'un vraiment, même si on a la carte du déplacement. Il est possible quand même hein, que ce soit ça, mais voilà, ça peut être dans les deux cas, ça peut être dans la 3D, mais aussi dans la 5D. En tout cas, ici, on sent que par rapport à ce blocage, vous avez une compréhension de pourquoi vous êtes bloqué au niveau d'une relation, d'accord? Et la carte du déplacement me fait dire que vous allez pouvoir dépasser ce blocage, vous allez avancer dans la problématique qui vous occupe aujourd'hui par rapport à cette union. Vous allez pouvoir, avec la carte du papillon, transformer la situation parce que vous allez parler, parce que vous allez communiquer. La carte de la déclaration, c'est pas forcément une déclaration que vous faites, ça peut être simplement le fait de dire les choses, de parler de ces blocages, de communiquer avec l'autre, de partager euh, les problématiques du moment. D'accord? Donc il y a peut-être ici un déclic, il y a un retour sur la situation, il y a le fait que vous compreniez les choses, qui fait que bah, du coup, vous allez vous apercevoir peut-être que pour dépasser ces blocages que vous connaissez aujourd'hui à l'intérieur de votre union, à l'intérieur de votre relation, il va falloir parler, il va falloir faire bouger les choses en communiquant avec l'autre. C'est vraiment un peu comme ça que je l'entends. Et du coup, ça va vous permettre de transformer la situation. D'accord? On a l'amour, la porte, le pacte. Franchement, ici, on a une belle déclinaison après. On sent que ça se transforme, que vous avez l'opportunité, en tout cas, d'aller vers un engagement. Alors, moi, ce que j'entends aussi, c'est que vous allez avoir le déclic. Alors, si vous n'êtes pas dans cette configuration-là, d'avoir un blocage dans une union, vous allez avoir ce déclic sur vos propres blocages, sur ce qui fait que vous avez peut-être du mal à aller vers l'autre, à trouver une nouvelle relation, à vous ouvrir en fait à quelque chose de nouveau. Et vous allez ici prendre conscience que vous devez parler, vous devez vous en libérer, vous devez communiquer sur ce blocage, d'accord? Donc, et encore une fois, on voit que ça peut transformer la situation parce que ça va vous ouvrir évidemment de nouvelles portes, de nouvelles opportunités pour vous engager. Euh, alors certains peuvent cette semaine connaître des blocages par rapport à de la distance, par rapport à un déplacement. Peut-être que vous aviez prévu ici euh, de vous rencontrer ou d'aller à la rencontre de l'autre, ou peut-être ici il y a une problématique de distance et de déplacement. Euh, Peut-être que c'est difficile pour vous de revenir, d'accord? Peut-être que vous pourriez être en déplacement, être à l'étranger, ou votre autre peut être à l'étranger et être bloqué là-bas et ne pas pouvoir revenir. Ça peut être possible aussi. Donc ici, bon, il y a une problématique effectivement de distance, de déplacement. Bon. Quelqu'un pourrait effectivement, encore une fois, revenir, hein, ça c'est possible. On a vraiment... Alors revenir, pas forcément physiquement, mais plutôt par l'intermédiaire de nouvelles, d'accord, de choses qu'on vous dit, qu'on vous dirait. Euh, Peut-être un message qu'on vous envoie, un coup de téléphone, quelque chose comme ça, d'accord? Voilà, il peut y avoir... Et du coup, ça pourrait déclencher le déblocage de la situation. Et ça pourrait transformer, encore une fois, la problématique que vous avez ici au niveau de votre relation. Donc, voyez comment ce qui peut vous parler, mais de toute façon, on va vers une amélioration, on va vers une transformation. Le papillon, c'est aussi le fait d'avoir un peu de joie, de plaisir, d'accord, dans la relation. Donc peut-être certainement ici beaucoup de plaisir dans le fait d'aller retrouver l'autre, même si dans un premier temps c'est bloqué. On sent qu'on peut avoir justement une solution sur les blocages que l'on rencontre par rapport à un éloignement ou par rapport à une situation de distance.
Bon, peut-être que pour certains d'ailleurs, il y aura une belle déclaration pendant le fait de se voir, hein. Pourquoi pas, c'est possible aussi. Il y a pour moi une belle déclaration d'amour, une belle déclaration qui vraiment va faire plaisir et qui va déboucher sur un engagement, d'accord? Euh, bon, voilà. En gros, c'est ça. Donc il y a bien des petits blocages, mais c'est quelque chose d'éphémère, c'est quelque chose de ponctuel qui va être dépassé quand même ici assez facilement par rapport à à cette énergie masculine. Donc cette énergie masculine, ça peut être la vôtre aussi, hein, ça peut être le fait de dire ok, je suis fort, je suis puissant, je suis déterminé, j'ai confiance en moi et du coup je passe à l'action, je fais bouger les choses et je dis les choses. D'accord? Ça peut être ça aussi, hein. D'accord? Mais enfin, une belle énergie pour vous, les scorpions, cette semaine. Donc ça, c'est cool. Allez, votre petit message. Hop là. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Oui, on sent le partage, hein, on sent les choses qui vous font plaisir, qui se transforment, qui sont pleines d'amour, hein, qui sont vraiment ouais, dans le partage. Je peux pas dire autre chose. On sent qu'on a vraiment envie d'aller vers l'autre, même s'il y a des blocages, on va les dépasser. On prend conscience des blocages que l'on peut avoir, même si ce sont des blocages émotionnels, on en prend conscience, on les dépasse, on dit les choses. Et puis du coup, ça ne fait qu'améliorer, hein, ça ne fait qu'améliorer la situation. Voilà les scorpions. Merci à vous. Et puis, passez une bonne semaine. Je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine avec les sagittaires. Bienvenue les sagittaires. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec vos petits messages pour la semaine prochaine. Alors déjà, on a la carte de la clé. Alors celle-là, je vais la retourner parce qu'elle a été retournée. Donc, hop. Peut-être qu'elle ressortira, je sais pas. Alors, on a la carte de la clé, la carte de la gestation. Alors là, il y a beaucoup de cartes, hein. Alors, bon. La carte de l'abondance n'est pas ressortie, mais par contre, on a la carte de la cigogne qui préfigure un nouveau départ ou une avancée, en tout cas. Une avancée, quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Bon, et on le voit bien, d'ailleurs, c'est confirmé par cette carte de la gestation. Peut-être un nouveau projet qui rentre dans votre vie. Bon, voilà. Ici, on voit que on lâche prise, peut-être, par rapport... Alors, ce que j'entends, c'est qu'on lâche prise par rapport à une évolution. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a quelque chose qui vous a fait, qui a été difficile, hein, quelque chose qui a débuté, quelque chose qui n'a peut-être pas été achevé. Vous voyez, parce qu'ici, avec la carte de la gestation, pour moi, c'est un projet. Alors, ça peut être un projet matériel ou un projet qui n'a pas abouti à cause du matériel, hein, d'accord? On a la carte des profits ici. Et du coup, on voit que il y a quelque chose qui a été difficile, hein. Ça a été douloureux pour vous. Les ressentis ont toujours été, ça a plutôt été difficile. La carte des masques me dit que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été, tout n'a pas été révélé. Mais tout n'a pas été révélé de votre part, en fait. Il y a des choses que vous avez cachées ici par rapport à du matériel, par rapport peut-être des choses qui vous ont fait souffrir, c'est possible. Peut-être que vous avez mis en avant plutôt le côté matériel plutôt que le côté du cœur. Et du coup, bah, ça n'a pas pu aboutir sur un projet de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a vraiment une mise en avant. Vous êtes caché derrière peut-être des soucis financiers, des soucis matériels, et du coup, ça n'a pas abouti au niveau d'un projet de cœur. C'est un peu comme ça que je l'entends. Je sais pas pourquoi, mais c'est
c'est une question de ressenti en fait. Vous êtes caché derrière peut-être des problèmes matériels. Vous avez caché vos ressentis. C'est un peu comme ça que je l'entends. Peut-être que vous aviez des sentiments, vous aviez quand même des choses, des émotions et que vous ne les avez pas dévoilées à cause de problèmes matériels, j'entends. Donc je sais pas, adaptez-le à ce que vous vivez parce que là du coup chacun va voir un peu ce qu'il ressent. Mais on sent que de toute façon ici, ce qu'on vous dit pour cette semaine, si c'est le cas, si vous êtes dans cette configuration-là d'avoir un projet qui n'a pas abouti ou un début de relation qui n'a pas abouti parce que vous êtes caché derrière des souffrances. Alors ça peut être des souffrances du passé aussi, hein, d'accord? Il y a peut-être un manque d'intérêt, j'entends. Il y a des ressentis assez négatifs par rapport à un début de relation ou une progression dans un projet ou quelque chose comme ça. On vous dit de lâcher prise, d'accord? De lâcher prise sur le contrôle, pour moi. Il y a une notion de vouloir contrôler l'évolution de la relation, l'évolution du projet, si vous êtes en couple déjà, l'évolution, trouver des solutions pour être enceinte aussi, pourquoi pas. Mais on vous dit de lâcher prise là-dessus pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Parce que le fait d'être focalisé tout le temps sur peut-être le côté négatif vous empêche de trouver des solutions par rapport à cette nouvelle relation ou ce nouveau projet ou l'évolution de la relation. D'accord? Donc lâchez prise, écoutez vos ressentis pour pouvoir prendre ce nouveau départ. C'est une question d'intériorité ici, pour moi, la carte de la maison. D'accord? Alors peut-être qu'après, il y a aussi un souci de maison, il y a peut-être un souci de, 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 de location, d'accord? Par rapport à alors il y a peut-être une problématique immobilière aussi, pourquoi pas, hein, d'accord? Il y a peut-être ici un début de projet pour une maison qui ne s'est pas fait peut-être à cause du financier, d'accord? Et là, on est plutôt dans une relation de couple, un projet de couple, d'accord? Vous avez envie de mettre en place un nouveau projet plutôt matériel, qui est l'achat d'une maison, par exemple, hein, ou l'arrivée d'un bébé dans une maison. Et on voit que ben, il y a ici des souffrances, des choses qui sont... Il y a une notion de ne pas y arriver. Voilà, peut-être à cause du financier. Si vous voulez mettre un bébé en route, par exemple, ou l'arrivée d'un bébé, bah, on sent que matériellement, ça peut être compliqué. Et du coup, bah, vous vous cachez peut-être derrière ça pour ne pas faire aboutir le projet. Bon, vous voyez comment ça peut vous parler, hein, mais il y a une histoire de projet non abouti ici. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. Donc, vous voyez comment ça peut... il y a des peurs, hein. Il y a la peur de ne pas y arriver. Bon, mais on vous dit qu'il y a un grand oui après, hein. Malgré les interdictions que vous vous mettez, bah, il y a un grand oui derrière. Donc il y a une belle évolution pour vous par rapport à ce projet qui n'a pas abouti, hein. Donc vous voyez le projet que ça peut être, mais ça peut être une relation qui n'a pas abouti parce qu'il y a eu des problèmes financiers à un moment donné. Et là on vous dit écoutez vos ressentis parce que vous voulez ce nouveau départ. Parce que ce nouveau départ il est là, il est possible. Donc lâchez prise sur ce qui vous empêche de faire ce projet. D'accord? De démarrer quelque chose. Allez, le petit message. Il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. Prenez du recul, hein. C'est comme ça le lâcher prise. Prenez du recul par rapport à la situation. Essayez de voir différemment les choses. Mettez-vous en position de pendu peut-être. Prenez du temps pour vous, en tout cas pour réfléchir. Et puis pour écouter vos ressentis. Pour pouvoir redémarrer si vous voulez démarrer un nouveau projet, ou pouvoir redémarrer le projet qui n'a pas abouti à cause de peut-être de problèmes financiers ou d'intérêts. C'est aussi ce que j'entends. Rire est la meilleure des thérapies, prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Voilà, remettez de la légèreté dans votre vie. C'est la solution, la légèreté, hein. D'accord? Donc l'espièglerie, c'est la solution. Voilà, amis Sagittaires, c'est terminé. Merci à vous, passez une bonne semaine et je vous retrouve très très vite. À bientôt. Allez, on termine par une petite carte de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. On va aller voir tout ce qui concerne le cœur. On va voir quel est le domaine cette semaine peut-être à travailler pour certains d'entre vous.
Alors, on a la carte de l'intervention divine. Alors là, ici, on va vous parler de protection, forcément, du monde divin. On va vous parler de protection de vos guides, de vos anges, de la source. On vous dit que vos demandes, vos affirmations positives, vos prières, si elles ont été sincères, eh bien, elles ont été entendues. Donc du coup ici, vos guides sont en train d'œuvrer pour vous créer les conditions idéales pour que vous puissiez guérir et ouvrir votre cœur. C'est un peu ce qui doit être un peu fait cette semaine. D'ailleurs, quand on voit la difficulté par rapport à vos blessures, par rapport en fait au chemin que vous devez faire pour aller à la guérison. Parce qu'il y a beaucoup d'idées négatives qui reviennent cette semaine pour pas mal d'entre vous. Il y a pas mal de choses du passé qui reviennent et qui vous empêchent peut-être d'avancer. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est il y a un ordre, tout simplement. Il y a un moment pour chaque chose. Il y a un calendrier qui est fait par l'univers pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Et pour pouvoir accueillir ce besoin, quelle que soit la forme, eh bien, on doit d'abord travailler sur soi-même. On doit travailler sur notre estime de nous. Je ne sais plus pour quel signe je disais ça, qu'il faut d'abord apprendre à se respecter soi-même, à s'aimer soi-même avant de pouvoir accueillir ce que l'univers vous envoie. Parce que sinon, on n'est pas prêt à l'accueillir et on passe à côté de certaines opportunités. Donc, il y a vraiment ce besoin de se soigner, ce besoin de se respecter soi-même, de s'aimer soi-même, travailler sur notre estime de nous-mêmes pour pouvoir accueillir. Et il faut continuer à demander de l'aide. Si vous êtes déjà en train de le faire, parfait, continuez. Parce qu'à un moment donné, ça va tomber. La date va tomber, d'accord? C'est comme ça, c'est le calendrier, il est fait. Mais si vous ne travaillez pas sur vous-même, eh bien, quand la date va arriver, vous ne serez pas prêt à accueillir cette date, d'accord? À accueillir ce qui va vous arriver. Donc, écoutez vos intuitions. Ne vous focalisez pas sur les obstacles, mais focalisez-vous plutôt sur les solutions. Abandonnez peut-être le contrôle, savoir comment ça va arriver, quand, où, avec qui, voilà, abandonnez ça, lâchez prise. Ça va pas forcément se présenter sous la forme que vous désirez ou que vous imaginez, mais ça va arriver, d'accord? Voilà, c'est un peu ce qu'on vous dit ici à travers cette carte. Voilà, donc demandez-vous ce que vous désirez vraiment. Imaginez, pourquoi pas, à quoi ça peut ressembler. Et puis, envoyez cette image à l'univers. Voilà, pour qu'il puisse effectivement, à un moment donné, intervenir et vous renvoyer ce dont vous avez besoin. Voilà les amis, ça sera tout pour cette semaine. Écoutez, merci à vous, de nouveau, merci de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis je vous retrouve très très vite sur d'autres vidéos. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt.